Bonjour à tous et à toutes, c'est Shidek HD. On se retrouve donc comme promis pour la suite de Mass Effect. On est déjà à l'épisode 20 et puis écoutez, on va pouvoir lancer la partie. Alors la dernière fois qu'on avait mis la main sur Mass Effect, je vous avais dit que hors vidéo j'irais sur la citadelle pour vendre mon matériel et en acheter si besoin. Donc c'est ce que j'ai fait. On se retrouve sur la citadelle, c'est pas anodin, c'est parce qu'on a quelque chose à y faire. De plus, sachez que j'ai acheté le fusil de précision spécial Spectre. Donc en armement spécial Spectre, en fait, du coup je possède, si je dis pas de bêtises, quoique non, je sais plus si, attendez, je sais pas ce que j'ai. Je sais plus ce que j'ai acheté en fait. Je suis en train de me mélanger les pinceaux entre ma partie perso et celle-ci, donc non, bah oubliez ce que j'ai dit, j'ai rien acheté, j'ai juste vendu du matériel. Donc, on va juste se rendre au Présidium, au quartier des finances. Vous allez voir pourquoi, parce qu'on doit parler à une personne pour avoir une quête. Donc on va le faire, comme ça me débloquera la mission. Enfin la quête. Si elle est là, ouais elle est là, elle est appuyée contre la rambarde, donc c'est parti. On va parler donc à cette personne, Puis-je vous parler, Elena Black. Enchanté, Spectre. J'ai une offre susceptible de vous intéresser. Qui vous a dit que je suis un spectre? J'ai mes sources. Votre nom est bien connu de certains cercles. J'ai dans mes relations professionnelles 2 barons du crime. Ils se cachent sur des planètes éloignées dont j'ai les coordonnées. Que diriez-vous de rendre service à la galaxie? Je peux savoir quel crime ils ont commis? Ce sont des dealers de sable rouge qui n'hésitent pas à vendre leurs clients comme esclaves au but à rien s'ils ne remboursent pas leurs dettes. Des ordures qui prennent plaisir à briser la vie d'innocents. Quelqu'un doit arrêter ça. Et vous, quel est votre intérêt dans toute cette histoire? Disons que nous avons des intérêts communs dans certaines affaires. Malheureusement, leurs pratiques commerciales ne me laissent d'autre choix que de mettre fin à notre partenariat. Une fois débarrassé d'eux, je ferai en sorte que notre organisation réponde à certains critères éthiques. De quel type de défense dispose-t-il? Je n'en ai pas la moindre idée, mais il est certain qu'ils sont bien armés. Vu que leurs relations ont tourné au vinaigre, ils pensent tous deux que l'autre essaie de le tuer. Ils s'attendent donc à une attaque. Ok, donc on en sait un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Bon, je peux vous arrêter, c'est inutile parce que de toute façon, ça nous fait sauter la quête et puis de toute façon, ça donne rien de plus. Vous voulez me piéger, ça va certainement donner du pragmatisme. Donc on va simplement dire, je m'en occupe. Si ce que vous m'avez dit sur ces hommes est vrai, quelqu'un doit leur régler leur compte. Parfait. Voici leurs coordonnées, et voici celles de l'endroit où vous me retrouverez une fois le travail accompli. À bientôt, commandant, ce fut un plaisir de faire votre connaissance. Ok, ah bah j'ai quand même pris 2 en pragmatisme, c'est agréable. Bon, enfin c'est pas grave. Donc je vais faire une petite sauvegarde rapide si je peux. Comment ça je peux pas faire de sauvegarde rapide, c'est un gag. Attendez, là j'ai un problème. Ma touche aurait-elle sauté, c'est possible. En même temps, on va marquer tous les codex comme vu. Donc du coup, ben évidemment, on a OPA hostile, éliminer les barons du crime. Les 2 barons du crime se trouvent l'un dans le système AN, secteur Gémeaux Sigma, l'autre dans le système 10, secteur Hades Gamma. Éliminez-les tous les 2. Alors faut savoir que l'un des 2 possède justement la fameuse armure que Rex veut récupérer, puisque c'est une armure familiale. Donc c'est pour ça que je suis venu, j'ai débloqué la quête en même temps, forcément. Comme ça, un rapport aussi avec Rex. Alors vite fait, je vais passer dans les paramètres et puis dans les commandes, parce que là, il y a un truc qui va pas. Voyons voir. C'est quoi cette histoire là? F5, F5. F6, ouais, c'est pas sauvegarde. Ah, c'est F. Non, non, faut pas me mettre F6, les gars, faut me mettre F5, s'il vous plaît. Voilà, appliquer.
Voilà. Ok, c'est bon, ça fonctionne. Je crois qu'on avait vu tout le monde, là, il n'y avait rien d'autre de toute façon. Personne d'autre avec qui discuter, donc c'est bon. On va retourner au SSC. Voir si on peut pirater le terminal. Parce qu'il y a un terminal piraté au SSC, hein, je vous le rappelle. Bon, ça dépend quel type de perso vous faites, hein, c'est pas toujours le cas. Et de là, bah, on partira pour le secteur... bon, on verra. On verra ce qu'on va faire. Parce qu'en fait, j'hésite entre la bulle locale et puis je sais plus lequel. Bah, je crois que c'est par ici qu'il faut aller pour aller voir si le terminal est craquable. Ah oui, il y a un mouchard à placer aussi pour la journaliste, je crois. Donc, bah, écoutez, on va s'en occuper. Oui, parce qu'en vidéo, j'ai fait un tour dans le journal, hein, voir... Bon, là, vous voyez, je peux pas le craquer. Alors, est-ce que je peux le craquer? Ah non, je crois que c'est dans un petit perso, j'ai fait un ingénieur que je peux craquer le terminal. Je crois qu'avec celui-ci qui est soldat, on peut pas. Je crois que... voilà, je confonds mes deux carrières encore une fois. Alors, on va regarder dans le journal. Affectation. Citadelle, ouais, le mouchard. Il faut aller placer le mouchard, donc on va aller le placer pour Emily Wong. C'est parti. Et puis comme ça, après, on pourra aller de nouveau visiter une galaxie. Alors normalement, il doit se mettre, aller ici dans le coin. Bon, personne qui me voit. Hop là. C'est parfait. Le mouchard est placé, on s'en va. J'ai regardé dans le journal, il faut que j'aille lui dire ou pas? Informer, retourner à la tour de la citadelle, informer Emily Wong que le mouchard est en place. Ok. Faut aller lui dire qu'on a placé son mouchard, c'est bien ce qui me semblait. Alors mine de rien, on avance, hein, on avance. Vous allez voir qu'on va être vite sur la suite principale du jeu. Vous allez voir. Je vous en dis pas plus. Alors, où est-elle? Ah oui, il faut que je retourne à la tour de la citadelle. Donc oui, d'accord. À la tour bidule. Alors, faut que je prenne ça. Site des secteurs. Présidium. Tour de la citadelle. Vous savez, c'est la tour où on a vu conseil, etc. Où on a été promu spectre. Heureusement qu'on a les transporteurs rapides parce que ça ferait des kilomètres quand même. Allez, juste là, pile poil. C'est fait. Je reçois déjà des relevés. Ça va faire une histoire incroyable. Merci de votre aide. Tenez, c'est tout ce qui me reste du budget de mon éditeur. C'était un plaisir. Bonne chance pour votre histoire. Elle mérite d'être publiée. Merci. Tout ce que je souhaite, c'est que des vies soient sauvées. Encore merci. Je file montrer ça à mon éditeur. Bon, on prend quand même 500 crédits en XP, 5000 en crédit. Et puis évidemment, on a pris 2 points de conciliation. Donc c'est toujours bon. Ok, donc SSC s'il vous plaît. Où je suis là, où je vais? Je sais pas du tout où je vais. C'est la catastrophe. D'accord. Ok, écoutez, ma foi. On va directement se TP au SSC, voilà. Ok, direction le vaisseau. Alors en même temps, il y a un codex à récupérer au niveau du vaisseau. Je vais vous montrer où il est tant que j'y pense. Alors je sais plus par contre à quel moment vous pouvez l'avoir, mais je sais qu'il faut venir... Notre confrère Khaliza Al-Jilani est allé poser quelques questions au célèbre commandant Shepard, le premier spectre humain. Le commandant Shepard a su répondre à ces questions délicates, montrant à tous que sa nomination n'est pas seulement due à ses exploits militaires. Des images exclusives seront diffusées aujourd'hui. Oui, donc je disais, par contre, si vous voulez ce codex, il faut absolument être arrimé au quai de la citadelle. Il n'y a que de cette façon que vous pourrez le voir. Ou pourquoi pas arrimé au quai de Féroce ou de Noveria. Puisqu'il faut absolument être en fait arrimé à un quai, vous l'avez bien compris, sinon vous ne verrez pas. Puisqu'il faut pouvoir voir le vaisseau d'extérieur, bien évidemment. Et normalement, vous avez... vous n'avez pas tout de suite pour rentrer dedans. Vous allez donc à l'extérieur, vous le regardez. Vous voyez, vous avez un codex là-bas au bout. Donc vous... Par contre, voilà, je l'ai récupéré, vous voyez, en avançant un peu. Et normalement,
un peu plus tard, vous en aurez un au niveau de l'avant du vaisseau. Ah bah regardez, il est déjà là. Hop, voilà les deux codex que je voulais vous montrer. Alors ça, vous pouvez les avoir, encore une fois, Féroce, quand vous êtes sur le quai de Féroce, le quai de Noveria, ou quand vous êtes arrivé ici sur le quai de la d'Estadelle. Voilà, donc ça, je voulais vous montrer ça. Parce que je sais que bah, les codex sont intéressants à lire pour soi, donc voilà, si vous êtes curieux de l'histoire, tout dans des détails. Décontamination en cours. Donc je vous ai fait, je sais pas si vous avez pu le voir. Dis donc, ça suffit. Livre de bord. Le commandant a réintégré le vaisseau. L'officier Presley est relevé. Je vous ai fait une petite vidéo sur laquelle je vous expliquais comment gérer votre collection de jeux vidéo avec Excel. Et je vous avais dit que j'avais essayé Ludocol et que Ludocol j'avais été déçu parce que le problème c'est que on était obligé de télécharger, en fait d'installer le contenu de leur banque de données. Donc ce qui faisait que quand on faisait notre propre collection de jeux, on avait déjà des jeux qui étaient rentrés dans les catégories PC, PS2, Xbox 360, que sais-je. Et je vous avais dit qu'on ne pouvait pas supprimer tout simplement les catégories qui ne nous intéressaient pas. Eh bien écoutez, chers amis, ma culpa, je présente mes excuses d'ailleurs aux éditeurs, aux personnes qui ont fait le Ludocol, parce qu'au final en fait j'ai trouvé comment supprimer les étiquettes, hein, les catégories qui ne m'intéressaient pas, et j'ai trouvé comment faire en fait pour éviter pour partir d'un fichier vierge. Donc je vous ferai un tuto là-dessus, parce que franchement Ludocol, écoutez, quand on connaît un peu, ça vaut le coup. Je vous ferai un petit tuto, mais par la suite. Mais je voulais vraiment passer un petit message parce que quand je m'étais trompé, il fallait pas tenir compte de fallait pas tenir compte, pardon, fallait pas, voilà, de mes appréciations précédentes, quoi. Ceci étant dit, on continue. Alors ça va pas être forcément une grosse vidéo parce que j'ai pas beaucoup, mais bon, je pense faire quand même 45 minutes. Donc alors, j'hésite en fait entre, que je vous dise pas de bêtises, la bulle locale ou le secteur pas voyageur. Il est où ce secteur? Ou la bordure de Kepler, mais on va faire la bordure de Kepler, allez, soyons fous. Il y a Newton et Herschel. Je vous propose de commencer par Herschel. Voilà. De toute façon, l'un ou l'autre, il faudra passer sur les deux. Hein, donc, et c'est parti. Alors je vous avais fait aussi d'autres, je vous avais aussi parlé de live que je pourrais vous faire. Alors effectivement je vais pouvoir vous faire des lives, hein, donc on pourra faire vraiment des longues sessions de jeu, mais pas de suite, parce qu'en fait j'ai un petit souci avec mon ordinateur portable, ce qui fait qu'il va falloir que je le formate, que je réinstalle tout dessus, donc ça va me prendre un petit peu de temps. Donc c'est pour ça que je pense commencer à faire des lives certainement à partir de mi-novembre, hein, la moitié du mois de novembre, pas avant. Parce que faut que je trouve le temps de formater, de remettre d'aplomb mon portable, et comme j'ai pas forcément le temps, puisque je bosse forcément, donc voilà quoi, il faut que je trouve le temps de le faire entre deux. Donc c'est pour ça que comptez pas avant mi-novembre pour avoir des lives, hein. Mais bon, en tout cas sachez que j'oublie pas et que je tiens à ma promesse qu'il y aura des lives. C'est juste que c'est un petit contretemps du fait du problème de mon portable, rien de méchant, mais voilà. Donc on va commencer avec Klobalka. Voilà, vous faites comme d'hab, vous savez comment on fait pour... hein. Je vais pas vous les lire. Je regarde vite fait d'un ceinture d'astéroïdes, mais je vois rien de spécial. Ah si, un astéroïde rocheux. Mine de rien, il fait quand même 118 km, hein, derrière. Il est riche en métaux, donc on va l'analyser. On retrouve un grand gisement de platine. Voilà. Alors ensuite, ici nous avons Glucon. Voilà, que je... Alors ça, on va s'y intéresser après au MSV Fédélé, est-ce que c'est là qu'on va aller? Il y a Madol.
Voilà. Il n'y a pas beaucoup de planètes où on peut scanner là par contre. Et Tungle ou Tungel, j'en sais rien, c'est comme vous voulez. Par contre évidemment je me suis trompé de touche, voilà. Tungel, Tungle, je sais pas comment on dit. Et voilà, je vous laisse donc... Et donc nous on va se rendre ici sur le MSV Fédéré. Donc le MSV, alors le Fédéré qui est un transporteur modulaire de type K'Ulun de conception humaine. En plus de sa soute, le vaisseau possède plusieurs modules de recherche. Immatriculation armateur privé Dr. R. Hart. Donc ça, si vous avez suivi l'épisode précédent avec le dialogue, vous savez que c'est une quête qui est liée à Garrus. Donc il va falloir prendre forcément Garrus. C'est une obligation. Alors, on pourrait passer outre, mais bon, ça serait pas sympa pour Garrus. C'est une quête en relation avec Garrus, vaut mieux la faire avec Garrus, quoi. Si on veut suivre l'histoire dans le bon sens. Donc je prends automatiquement Garrus et je vais couper pour sélectionner aléatoirement avec mon petit logiciel comme d'hab. Ok, donc a été sélectionné pour venir avec nous Tali. Donc on prend Tali. Allez, c'est parti, accepter le commando. En même temps, je sais plus si j'avais mis à jour les armes et les équipements de mes coéquipiers. Je pourrais pas vous garantir, mais je ferai ça hors connexion. Enfin hors connexion, je ferai ça hors vidéo pour la prochaine fois, quoi, pour la prochaine session d'enregistrement. Il me l'a bien enregistré. Ouais, c'est parfait. Allez, hop. Il n'y a rien. C'est parti les enfants. Oh là là, apparemment ça a l'air d'être piégé, tout ce que vous voulez. Zut, allez, dépêche la souche. Ok. Bon, alors on a vu qu'on avait eu des points de compétence, donc on va les affilier, on va les donner tout de suite, les mettre tout de suite, les affilier. On va améliorer les premiers secours, ça c'est sûr. Franc-tireur, ça me donne quoi? Réduit l'échauffement des pistolets et fusils de précision. Ouais. Et l'information de spectre aussi augmentée. Atténuation, je sais pas du tout ce que c'est. Augmente la zone d'effet de sabotage. Surcharge, atténuation, d'accord. Bonne question. Où je vais le mettre? Ceci, ça augmenterait la santé, mais bon, je suis bien avancé là-dessus. On va se débloquer le port d'armure médium. Voilà. On a encore des points à amasser de toute façon, hein, mais sauvegarde rapide. Ah, je sorti fusil à pompe, hein. Parce que je l'utilise pas beaucoup, donc c'est l'occasion. Là je fouille voir si j'oublie rien. J'ai le temps parce que c'est pas chronométré en plus, donc autant bien fouiller. Pas de casier, bon apparemment rien, que dalle, donc on avance. Ça a été un peu chaotique au niveau du combat, mais c'est pas grave. Alors on a plusieurs possibilités. Là ici on peut pas ouvrir comme ça, c'est fait, on va aller là. Rien non plus, d'accord. Donc il y a jusqu'à là à gauche. Merci. Merci de m'avoir sauvé de ces choses. Commandant, c'est lui.
C'est le docteur Celion. Comment? Non, moi c'est Hart, Dr. Hart. S'il vous plaît, sortez-moi d'ici. Vous êtes certain que c'est lui? Absolument. Fini les échappatoires, docteur. J'aurais bien prélevé vos organes d'abord, mais nous n'avons pas le temps. Vous êtes fou. Il est fou. Ne le laissez pas faire. On l'embarque. On le remettra aux autorités militaires. Mais on l'a sous la main. On va pas le laisser filer. Pas une deuxième fois. S'il meurt, on ne saura jamais ce qu'il mijotait. On l'embarque, on l'interroge et il part en prison. Mais... Bon, vous avez raison. Estimez-vous heureux, Doc. Le commandant vient de vous sauver la vie. Oh, merci 1000 fois! Au final, il est mort. Pourquoi tout ça, alors? On ne peut pas prévoir les actions des gens, Garrus. Mais on peut contrôler ses réactions. Au final, c'est ça qui compte le plus. Vous êtes vraiment une personne à part, commandant. Bon, a priori, on peut s'en aller. Et voilà, donc l'équipement médical du docteur Celion porte les traces de sang de nombreuses espèces, bleu clair, violet, orange et une bonne dose de rouge. Mais ses méfaits s'arrêtent avec lui. Retour aux Normandies. Ok. Ah, j'allais pas le descendre comme ça froidement, je préférais attendre qu'il fasse... qu'il sorte son âme pour être en état de légitime défense. Donc on reprend tout forcément. Ici, tac, on prend tout. Ça se revend dans le pire des cas. Ah, un overdrive manuel. Donc ça, je vais voir ça après. Ça c'est pareil, c'est du décryptage, mais compétences insuffisantes. Ah, ici je peux. Alors c'est parti. Tac. Hop, et on va donc prendre là, ici en face. Voilà. C'est pas méchant au niveau du décryptage, mais bon. Hop là. Et voilà. Donc on a déjà fini la quête de notre ami Garrus, qu'on avait débloqué dans le dernier épisode en parlant avec lui. Donc ça n'a pas été très rapide, très long. Je me rappelais même plus que c'était dans le secteur là en plus. Donc vous voyez... Enfin bon, c'est pas plus mal, comme ça on avance aussi un peu sur les quêtes secondaires. L'armure, j'aime pas du tout de mon Shepard, mais pas du tout. Faudrait que je regarde si j'ai autre chose. Je regarderai ça le prochain coup. Quand on sera sur une planète ou autre. Là, on va quitter le vaisseau. Ok. F5. Alors, je sauvegarde pas mal parce que, bon, on ne sait jamais. Alors, pour le système Herschel, c'est fait. On va s'occuper du système Newton. Réception d'un message, je transfère. Je viens de recevoir des informations inquiétantes, commandant. J'aurais besoin de votre aide. Quelqu'un élimine d'anciens scientifiques de l'Alliance. Il a fait 4 victimes le mois dernier. D'anciens scientifiques. Leur employeur devait avoir une excellente raison d'éviter les fuites. Les 4 scientifiques avaient participé à un projet confidentiel sur Akuzé. Il y a eu un massacre il y a 3 ans. Une unité entière a été anéantie par des dévoreurs. L'affaire a été classée catastrophe naturelle, mais les dates du projet coïncident avec les attaques. Alors pour info, sachez que justement cette attaque qui a lieu sur Akuzé, notre commandant Shepard y était, et c'est son unité qui a été décimée, puisque son unité est tombée sur plusieurs dévoreurs. On a cru que c'était un accident, que les dévoreurs étaient là parce que c'était un milieu naturel, etc. Et en fait, là j'ai spoilé un petit peu, il s'est avéré que les dévoreurs en fait ont été placés à cet endroit-là par Cerberus, parce qu'ils savaient que une escouade, ils savaient que des soldats de l'Alliance devaient passer par là et voulaient voir comment se passerait un combat entre des êtres humains et des dévoreurs, tout simplement. Donc c'était en fait une expérience qui a mal tourné, tout simplement. Vous pensez que ces scientifiques ont quelque chose à voir avec l'attaque? Je ne suis sûr de rien, mais ça vaut la peine de mener l'enquête. Il y avait un autre scientifique sur le projet, un certain Dr. Wayne. Je vous transmets ses dernières coordonnées connues. Bonne chance. 5e flotte, terminée.
Ok, c'est parti. Donc on va analyser ça. Donc je pars toujours de la planète la plus lointaine à la plus proche. Donc on commence avec Sesmoz. Voilà, vous avez largement le temps. Junkro. Ah, je peux analyser. On trouve une poche de gaz et une grande concentration d'hydrogène. En plus on a Klenkori, donc je crois que c'est là qu'on doit atterrir si je ne m'abuse. Eh ben non. Par contre on peut analyser. Donc avec les matériaux récupérés, des scans de la planète Klenkori ont permis de localiser le cockpit d'un vaisseau commercial Volus. Le reste du vaisseau n'a pu être repéré, mais l'équipe de récupération a découvert l'un des écrits de la matriarche Naga dans le système du vaisseau. Intéressant. Voilà, et on va finir avec Ontarom où on devrait pouvoir atterrir, voilà. Hop là. Ah, je voulais pas, c'est pas grave. Avant de quitter le système, je vous montrerai pour que vous puissiez lire. Ou je vous le lirai, c'est pas un problème. Donc je vais quitter le temps d'aller choisir mes deux coéquipiers. Alors, où était Tirosa, Ashley et Liara. C'est parti. Voilà, donc on va voir. On a des débris, une anomalie et un complexe souterrain. Donc on va évidemment commencer par l'anomalie. Bon, c'est encore vallonné, mais néanmoins ça a l'air praticable. À tous les coups ça va être de l'électronique, bon, enfin bon, on va voir. Il y a de fortes chances. Oula, nous avons des animaux extraterrestres en plein milieu de la zone. Je sais pas ce que c'est, mais c'est étrange. Bon, apparemment c'est pas agressif, donc on va les laisser pépère. Apparemment c'est un module ou un vaisseau. Ah, un cadavre de Turien. On va récupérer l'artefact. Emblème Turien récupéré. Le sort de ce Turien est incertain. Toujours est-il qu'il possédait un antique livre de papier avec l'emblème de l'avant-poste Bostra imprimé sur la couverture. Donc on a récupéré un emblème Turien. Encore un Turien là. Visiblement il y a eu de la casse. Donc ici, donc c'est bon, on va faire les débris. Un petit coup de F5, voilà. On va monter là. Alors, on peut voir des petites particules qui volent dans l'atmosphère. C'est bien, c'est bien fait, je trouve. Bon là, apparemment, il n'y a plus de particules, c'est qu'à certains endroits de la planète, mais bon. Hop là, tout doucement, on va y arriver. Apparemment c'est au sommet de la butte. Ok, c'est un module. Donc là c'est de l'électronique à coup sûr. Il y a peu de chances que je puisse faire quelque chose. Voilà, compétence insuffisante en électronique. Bon, c'est pas grave. Donc on va se diriger vers le complexe souterrain.
Avant toute chose, je vais regarder quand même dans mon journal. Ouais, c'est bon, j'ai bien annoncé à l'amiral Kaoku la disparition de ses hommes, parce qu'il me semble que il y a quelque chose en relation avec l'amiral Aoku sur cette planète. Donc je voulais être sûr que j'y avais annoncé avant la disparition de ses hommes, pour pas oublier un truc. Oh putain, c'est bien défendu. Attendez, on va se mettre comme il faut, voilà. Boum. Voilà, on va se mettre comme ça. On va se regarder avant d'entrer quand même, et c'est parti. Donc, le fusil à pompe, ça me paraît plutôt pas mal. Voilà, il y a déjà des corps, c'est jamais bon. Donc je vais récupérer le kit les demi-digel. Ouais. De manière générale, même si vous n'utilisez pas certains modes ou certaines munitions, récupérez-les, revendez-les, ça vous fait du crédit. Ils sont bons pour l'achat. Voilà, sauvegarde rapide. Ouh, il y a du monde. Ouh, il y a du monde. Ça m'a l'air sérieux cette histoire là. Alors qu'est-ce que ça va? Je sais plus si c'est des zombies ou autre. Non, c'est des mercenaires. Ils en viennent partout. Oh zut, je me suis fait avoir bêtement. C'est pas grave. Ça arrive. Bon, faut savoir que moi dans ce... Si, pourtant j'ai une capacité. J'ai dit que j'avais pas de capacité pour utiliser le fusil à pompe, mais normalement si. Enfin bref, on va prendre le fusil d'assaut. Je vais vite faire regarder si j'ai pas mieux parce que... Ah ouais, j'ai largement mieux que le Thunder 5 quand même. Hein. Donc on va s'équiper du Thunder 5. Voilà, qui est impeccable. Ici, en fusil à pompe, bah, j'ai plus grand chose parce que j'ai vendu ce qui m'intéressait pas. En pistolet, bah, j'ai quand même du Kessler, mais oh, c'est pas intéressant a priori pour moi. J'ai que ça celui-là. Je vais prendre celui-là, mon fusil comme ça, voilà. Ok. Voilà. Ok. Ah punaise, je prends cher. Ah là c'est pas drôle du tout là. Non, 3 s'il te plaît. Prends-moi le fusil d'assaut. Voilà. Passer par là. Doucement les enfants, laissez-les venir.
go, go! Il en vient de partout! Il en vient de partout! Ouh là là. Les enfants debout. Voilà, qui est-ce qui a été me claquer une grenade là? Quand elle veut qu'elle pète hein, la grenade. Prenez garde. Go, go, go! Prenez garde. Go, go, go! Allez. J'attends que ma vie remonte, mais... pas simple. Tu dois mourir. Ah zut, je me suis fait avoir bêtement. J'aurais dû attendre que ça remonte pour la medikit à la limite. Bon, c'est pas grave. Ça, je vais encore être en difficulté pour 3 fois rien en plus. Ça m'énerve un peu là-dessus. C'est pas grave. Alors, attendez. C'est parti. On recule les enfants, on recule, on recule. Il en vient de partout! Ouh là là. Ouh là là. On recule les enfants, on recule. J'ai quoi comme munitions sur mon flingue là? Des munitions ouais, pour synthétique. Peut-être pour ça que ça fait pas beaucoup de dégâts, vous me direz. Voilà, on va mettre des shredders. On attend un peu que ça remonte. Prenez garde. Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go!
D'accord, ça a fait même pas exploser. Il en vient. Ok, on bat en retraite. Je vais regarder ce que j'ai comme munitions là-dessus. Des radioactifs. Du polonium. On va mettre du polonium. Allez les enfants. Go, go, go. Et eux ils peuvent attaquer, ils ont la vie pleine. Je pourrais leur dire en avant mais j'ai pas les... Go, go, go. Allez. Putain. On va se calmer, ouais. Alors ça prend du temps d'attente, je sais bien, mais si ça peut m'économiser un medikit. Go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. Attendez, j'ai pas un mode pour diminuer le recul ou l'autre. Moi le stabilisateur. Il en vient de partout. Go, go, go. Allez, montre-toi. Go, go, go. On essaie de prendre un peu le fusil d'assaut. Go, go, go. Go, go, go. Ok. Bon. Faut prendre son temps. Ça vaut le coup d'économiser un medikit quand même quoi. Parce que j'en ai plus que 7, je sais pas si vous pouvez voir. Un petit icône en haut à gauche, ça a des différentes barres de vie des persos. Donc vous avez 7, c'est pas mal, mais bon. Parce que ce que je voudrais, c'est être full en fait au niveau medikit. Comme ça, ce que je vais récupérer derrière en medikit, c'est me donnant des points d'expérience. Donc c'est pour ça que je veux pas utiliser trop de medikit. Bon. Ils ont pas... Ouais d'accord, ok. Bon. Tout. Après, je peux pas... Go, go, go. Allez, recharge-toi. On va tenter de leur donner une petite estocade.
Ok. Bon. On va reculer. On en a eu un supplémentaire. On va mettre finalement. Ils en viennent partout! Encore en moins. Voilà, lui c'est réglé. Ok, on s'en est quand même sorti. Voilà, une petite sauvegarde rapide. Ça a été un peu long, mais enfin. Un conteneur qu'on va essayer de déverrouiller. En masse. Hop là, je récupère ce contenu, c'est toujours intéressant. Du midi-gel. Hop là, je récupère. Ici, on va récupérer ce qu'on peut aussi. Ah zut. Ah ça... Heureusement que j'ai sauvegardé hein, avant de le faire. Je vais recharger. Comme ça m'évitera d'utiliser du midi-gel à rien quoi. Tout simplement. Parce que j'ai pas envie de bouffer du midi-gel à rien quoi. Ah mais zut. Voilà, ok. Impeccable. On va faire le tour quand même par ici, si on a rien zappé. Bon, même si apparemment ça va pas être le cas, mais enfin, on va quand même faire attention, bien chercher, bien regarder. Ok. A priori non, donc c'est bon. Un cadavre. On va sauvegarder, on va déjà commencer par le côté gauche, mais on peut pas y aller, d'accord, c'est fermé, donc on va aller à droite. N'avancez pas! Restez en dehors de ça! Tout ce que je veux, c'est ce fumier! Je vous en supplie! Il est fou! Monsieur Toombs, vous êtes en plein délire! Vous avez besoin d'aide! C'est Caporal! Caporal Toombs! Fini les mensonges! Aujourd'hui, tout le monde saura la vérité! De quoi parlez-vous? Pourquoi vous voulez tuer cet homme? Non! Tout ce que je veux, c'est qu'on me rende ma vie! Je veux m'endormir sans me réveiller en hurlant!
Je veux que ceux qui m'ont envoyé sur Akuzé soient traînés en justice. Vous ne voyez pas que Tooms est malade? Abattez-le! Sinon, il va falloir que je tue ceux qui ont fait de ma vie un enfer. Qu'est-ce que le docteur vous a fait, caporal? On était sur Akuzé quand les dévoreurs ont attaqué. Toute mon unité s'est fait massacrer. Les dévoreurs. Les scientifiques les étudiaient. Ils les ont laissés nous attaquer juste pour voir ce qui se passerait. Je me suis réveillé dans une cellule. Les scientifiques étaient ravis que j'ai survécu. Vous imaginez? Enfin un sujet de test. Quel genre de test? Vous ne pouvez pas croire Tooms! Il n'a aucune preuve! Je veux un procès équitable! Vous vous êtes déjà fait injecter de l'acide de dévoreur dans les veines? Moi oui. Ils voulaient voir ce que ça fait. Ils font partie de Cerberus. Une organisation qui pratique ce genre de test en secret. Ils se sont servis de moi comme cobaye. Ce gars-là mérite de crever! Alors vous allez m'abattre, oui ou non? Alors voilà, vous savez un peu plus sur ce qui s'est passé. Faites pas semblant de me connaître! Vous vous en êtes tiré avec quelques égratignures et une réputation de tueur! Toute l'unité a été massacrée! Et on m'a torturé pendant des années, Shepard! Vous pouvez pas me juger! Vous n'avez pas le droit! Tooms, si j'avais pu vous aider sur Akuzé, je l'aurais fait. Maintenant, je peux au moins vous renvoyer l'ascenseur, laissez-moi faire. D'accord. Si ce type paye pour ses crimes, je ne serai pas un meurtrier. Ils ne m'ont pas abîmé à ce point. Peut-être que les hurlements vont enfin s'arrêter. On verra. Ces fumiers ne vous feront plus de mal. Joker, prévenez la 5e flotte qu'on a un VIP. Bien compris, commandant. Tooms a le regard vague, perdu dans ses souvenirs. Vous poussez le scientifique vers la porte. Votre mission s'arrête là. Ce sera à la justice de trancher. Ok. Bon, apparemment, il n'y a rien à récupérer, donc on peut sortir du bunker. Go, go, go! Ah, je suis content. J'ai pu régler ça sans... Il en vient partout! What? C'est qui, lui? Est-ce que ça serait pas le gars sur lequel j'ai tiré qui est tombé en contrebas? Il aurait mis tout ça pour remonter? Eh ben dis donc. Oui, donc je disais je suis content parce que tout simplement d'habitude quand j'arrive ici je suis obligé de tuer Tooms parce que j'ai pas assez de conciliation pour éviter de le tuer. Donc là je suis content d'avoir réussi à le sauver. C'est pas mal. Réception d'un message, je transfère. Ok, je vais juste retourner sur... J'ai consulté votre rapport. C'est une bonne chose que vous ayez ramené le Dr. Wayne vivant. Nous allons pouvoir le traîner en justice et obtenir des réponses. Le caporal Tooms semble avoir tourné la page. Avec une bonne thérapie, il finira peut-être par reprendre une vie normale. Merci encore pour votre aide, commandant. 5e flotte, terminée. Impeccable. Impeccable. Donc voilà, je vais pouvoir vous lire Ontarom que j'avais oublié de vous lire. Alors malgré la température élevée qui règne à la surface d'Ontarom, son atmosphère constituée d'azote et d'oxygène, ainsi que ses vastes océans, en font le candidat idéal pour la colonisation. Malheureusement, la lune de Tonal, en dégénérescence orbitale depuis la coalescence du système, s'est rapprochée petit à petit, et sa révolution dans le champ magnétique d'Ontarom provoque tsunamis et tempêtes électriques de plus en plus intenses. Certains ont bien suggéré d'implanter des propulseurs gravitationnels sur la Lune pour l'alléger et rectifier son orbite, mais un tel projet se chiffre en dizaines de milliers de propulseurs. Le coût astronomique d'une telle opération la rend totalement irréaliste. Plusieurs espèces se sont associées dans le but de répertorier et préserver la diversité génétique de la biosphère naissante d'Ontarom. Exogeny Corp et Evan Genomics représentent la contribution de l'Alliance à cette cause.
Voilà, puis après on a les pertes de révolution, 1,2 années terrestres, 6443 km de rayon, perte de rotation 39,1 heures terrestre, pression atmosphérique de 0,79 atm, température en surface 58 degrés Celsius, pesanteur en surface 0,82 grammes. Voilà. Donc comme ça je vous l'ai lu, j'avais oublié de vous le lire. On va se diriger vers la bulle locale. Donc là il n'y a que évidemment Helios, qui est le système de la Terre, évidemment, notre système solaire à nous. Voilà. Et donc vous voyez qu'il y a pas mal de choses à faire. Donc on verra ça certainement lors d'une prochaine vidéo. On va quand même passer en revue les planètes, etc. Voir s'il n'y a pas scanné. Je vous ferai des pauses également pour lire. Comme ça la fois prochaine on pourra directement attaquer avec la mission. En plus c'est une mission que j'ai horreur, mais bon, faut le faire, Alors Neptune. Voilà. Ensuite on a Uranus. Voilà, ça fait 2 planètes. Normalement on a Pluton qui est quelque part par là, qui est ici en dernier, voilà. Pluton. Voilà, ça c'est fait. Donc on a fait Pluton, on a fait Neptune, on a fait Uranus. Donc il nous faut la 4e, allez, je sais pas où, je crois que c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là, c'est Saturne. J'arrive. Donc Saturne, c'est bon. Jupiter. Voilà. Ensuite on a Mars. Voilà. Ensuite nous avons la Terre. Notre petite planète bleue, hein, objet de toutes les convoitises. Alors, vous devez savoir de où est issue cette phrase. Si vous êtes aussi fan que moi de Senseiya, vous savez que c'est un Senseiya, bien sûr, de la saga Iris. Ça c'est Séléné, donc la Lune. C'est là où va se dérouler la mission d'ailleurs, où on va aller. Voilà. Ensuite nous avons Vénus. Et enfin, on va terminer par Mercure, la plus proche du Soleil. Donc il n'y a aucune planète à scanner, rien du tout à récupérer. Par contre, dans la ceinture d'astéroïdes, je sais pas du tout s'il y a quelque chose. Je crois pas, hein, j'ai pas souvenance de ça. Ouais, ça c'est Mars, donc forcément, je passe à côté, il va la prendre. Eh ben écoutez, il n'y a rien. Alors on se retrouvera pour attaquer directement la mission sur Séléné dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt. Et puis entre les deux vidéos, ce que je vais faire sans filmer, c'est que je vais mettre à jour l'équipement de mes coéquipiers tout simplement. Voilà. Donc sinon, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt donc, pour la suite de Mass Effect. Aussi pour une petite tuto sur Udocol, vous présenter Udocol comme il se doit. Et puis il y a le complément de mon petit système sur Excel pour gérer les collections que je vais vous mettre aussi. Donc il y a 2-3 vidéos qui vont arriver. Je vais essayer de les faire arriver le plus rapidement possible. Voilà, donc encore une fois, merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui regardent. Et puis encore une fois, à très bientôt. Passez une bonne fin de soirée. Et puis bon courage si vous reprenez le travail, que vous travaillez cette semaine, ou que vous allez à l'école. Quoique l'école, vous êtes en vacances, mais bon voilà.